Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo alerte rouge. Et oui mes amis, vous avez entendu parler, une nouvelle tempête, la tempête Ciarán, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà les amis, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on a des tempêtes de ce genre. Ça arrive vraiment depuis... C'est pas la première fois qu'on a des tempêtes comme ça. Vous vous rappelez en 2020 avec les tempêtes Ciara et de tempêtes. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos concernant les tempêtes, comme la tempête Ciara, la tempête Bella et d'autres tempêtes, comme la tempête Denis ou la tempête Léon. Voilà, écoutez, vous savez que le réchauffement climatique menace notre planète, il y a des conséquences comme les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations, etc. Voilà, en tout cas, faudra se préparer les amis parce que c'est vrai que ça fait vraiment bizarre, c'est vraiment choquant que bah il y a des nouvelles tempêtes après qu'on a eu des tempêtes violentes en 2020. Mais ça voilà, avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles, des trucs de ce genre. Donc il faudra s'attendre à avoir plus souvent des tempêtes. Vous savez que les tempêtes, c'est des rafales de vent de beaucoup de kilomètres par heure. Et c'est vrai que les tempêtes, ça fait toujours des dégâts, des blessés même. Mais voilà. C'est pour ça, les amis, qu'il faut rester prudent. Donc, n'ouvrez pas les fenêtres et tout. Restez bien couvrés parce que les tempêtes, c'est violent. J'ai pas envie de mourir ou que la maison se fasse détruire ou quoi que ce soit. Mais bon, ça, voilà. C'est comme les tempêtes Ciara, c'est comme les tempêtes, voilà, les tempêtes Léon, les tempêtes Denis, les tempêtes comme ça. Mais bon, le problème, c'est que, voilà, c'est des tempêtes comme ça. Faut faire gaffe parce que les tempêtes, ça souffle. Mais voilà, vous savez que le réchauffement climatique, ça a des conséquences malheureusement. C'est pour ça qu'on voit plus souvent qu'il fait de plus en plus chaud chaque été, qu'il y a de plus en plus de pluie. Et il y aura de plus en plus de tempêtes comme celui-là. Mais bon, ça, faut pas être choqué, faut pas être surpris parce que il y aura plus en plus souvent de catastrophes naturelles, il y aura de plus en plus de tempêtes, des trucs comme ça parce que vous savez, avec le réchauffement climatique, ça, voilà, ça fait de plus de catastrophes naturelles, ça fait plus de trucs. Mais voilà, malheureusement, le réchauffement climatique a des conséquences à cause des activités humaines, que les activités humaines bah, contribuent au réchauffement climatique. Hein. Mais bon, ça, voilà quoi. Du coup voilà les amis, donc ce sera une petite vidéo pour vous parler concernant la nouvelle tempête. Comme j'avais déjà fait des vidéos sur des tempêtes comme les tempêtes Ciara, Denis, tout ça. On va vous expliquer, je vous montrerai des articles comme d'habitude et je mettrai dans la description si vous voulez voir les articles. Voilà du coup les amis, pour vous parler concernant la tempête Ciaran, bah voilà, vous avez vu les actualités, la nouvelle tempête qui a commencé du coup. Ouais, bon là je reçois des notifs, vous voyez pas, mais bon ça c'est YouTube avec les notifs parce que je suis abonné à des chaînes YouTube, c'est normal aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est la tempête Ciaran, donc une nouvelle tempête après la tempête Ciara. C'est à peu près le même nom, hein. Ils ont rajouté un N à la fin. C'est comme Ciara mais avec un N à la fin. Enfin voilà quoi. Voilà, donc c'est une nouvelle tempête qui a commencé en France, mais aussi en Belgique et dans d'autres pays. C'est des anticyclones, des vents qui passent dans l'atmosphère de la planète. T'as des trucs comme ça. Voilà, du coup, les amis, donc on va vous parler concernant la tempête Ciaran. Donc la tempête Ciaran, pas Ciara. C'est à peu près le même nom que Ciara, mais bon, c'est avec un N, c'est Ciaran. Mais voilà, en tout cas, c'est une nouvelle tempête, il y a déjà eu des conséquences, des dégâts, des blessés, même, j'ai vu un article qui avait un Français qui est décédé à cause de la tempête, mais bon, ça, malheureusement, c'est les catastrophes naturelles, hein, c'est triste, mais... Voilà, vous avez vu, il y a eu la tempête Ciara, ça a fait beaucoup parler, la tempête Ciaran. Voilà, donc c'est les tempêtes comme ça. Voilà, c'est les catastrophes naturelles, hein, c'est le réchauffement climatique, c'est la preuve que le réchauffement climatique est là. En tout cas, c'est un détail. Voilà les amis, je vais vous montrer des articles, je mettrai dans la description. Alors donc, c'est en direct, la tempête Ciaran traverse la Belgique et aussi la France. Voilà. Donc là, vous avez les dernières nouvelles en direct à propos de cette tempête. La tempête Ciaran a commencé à souffler sur notre pays ce matin. L'IRM a lancé une alerte orange pour l'ouest du pays, la Flandre occidentale, une partie du Hainaut et de la Flandre orientale. Tout le reste est en jaune jusqu'à 23 h ce soir. On prévoit des rafales comprises entre 70 km/h sur l'est du pays et 110 km sur l'ouest.
Voilà, donc du coup, voilà, vous avez entendu parler concernant cette nouvelle tempête, etc. Vous avez les actualités du direct, les actualités, les dernières annonces. Voilà, en tout cas, il n'y a pas eu que la France en Belgique, il y a eu peut-être d'autres pays aussi. Voilà, vous avez vu les rafales de vent très violents. En tout cas, il y a déjà eu des catastrophes, comme vous voyez sur ces images. Voilà, il y a eu tellement de trucs qui s'est produit à cause de la tempête. Mais bon, voilà. Voilà, du coup, les amis, ensuite, tempête Ciaran. Le point en direct sur les rafales de vent qui touchent la Belgique ce jeudi. Et aussi en France, je tiens à rappeler. Voilà, vous avez cette image, les rafales de vent avec le nombre de kilomètres par heure des rafales de vent. Voilà, donc notre pays sera sous l'influence de la tempête Ciaran qui passera par le sud de l'Angleterre avant de se diriger vers le nord, ce qui signifie que le vent se renforcera notamment ce matin avec des rafales avant midi de 90 à 110 km par heure. Donc ça va vraiment souffler, hein, ça va dépasser les 110 voire plus de kilomètres par heure, ça va souffler fort. Voilà, après vous avez les rafales qui sont en direct, c'est marqué là. Donc vous voyez les anticyclones qui se propagent, vous voyez ça tourne tout simplement. Voilà, vous avez les chiffres de dernière minute par rapport avec la tempête Ciaran, avec le point météo, donc la météo d'aujourd'hui, donc voilà la météo. Retour à un temps plus calme dans la soirée et la nuit prochaine, bah le temps sera plus calme, la tempête ça dure pas si longtemps, ça dure peut-être 24 heures un peu plus. Moi venteux demain, donc demain il fera moins fort, il y aura moins de vent, voilà. Un nouveau coup de vent pour samedi, apparemment aussi samedi il y aura encore une nouvelle tempête, apparemment aussi, mais bon ça dépendra voilà. Du côté de la France des records battus, bon là on a battu... Waouh 207 km par heure. Oh la vache. C'est vraiment incroyable. Franchement, franchement, avec le réchauffement climatique, c'est la preuve que ça devient vraiment... Voilà. Voilà, la tempête a déjà balayé le territoire français. De nombreux foyers sont privés d'électricité. Même des coupures d'électricité. Il y a eu des conséquences. Voilà. 195 km par heure. Franchement, c'est l'équivalent d'une tornade ou un truc comme ça. Hein. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas expert en météo, mais bon, c'est un détail comme un autre. Alors, tempête Ciaran, plus de 1300 personnes ont été évacuées de chez elles, annonce Gérard Darmanin. Voilà, donc là, c'est les actualités à propos de cette nouvelle tempête, la tempête Ciaran. Voilà, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées parce qu'il y a eu la tempête, du coup, forcément. Donc voilà, plus d'1 million de foyers sans électricité, donc peut-être que vous avez pas eu de courant. Ça forcément. Des interdictions de circulation parce qu'avec la tempête, c'est compliqué de sortir dehors parce qu'on pourrait s'envoler parce que la tempête est forte. Les vents fortes. Il y a aussi un mort et des blessés en France. Donc il y a eu un mort par un accident à cause de la tempête et il y a eu des blessés. Voilà, c'est pour vous parler concernant la tempête. Ensuite, la tempête Ciaran frappe la Belgique ce jeudi matin. Des dégâts sont à craindre. Il faudra être prudent. Voilà, donc c'est pas seulement en Belgique, il y a eu en France et d'autres pays que la tempête Ciaran est arrivée et qui souffle vraiment fort, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Voilà, en tout cas, après plus de 2 ans sans grand coup de vent, la Belgique se retrouve une situation de tempête. Si la situation devrait rester sous contrôle, il faut tout de même se méfier de la tempête qui arrive dans l'Atlantique en passant par la Bretagne. Oh là, bon écoutez les amis, je suis vraiment désolé si ça bug, j'essaye de faire ça. J'essaye de faire ça, mais il déconne. Bon. Voilà, après, c'est pour vous expliquer à propos de la tempête, voilà. Tempête Ciaran, premier dégât et un blessé dans le nord-ouest de la France, donc voilà. Comme je l'ai dit, il y a déjà eu un mort et des blessés en France en rapport avec la tempête Ciaran, voilà. Voilà, la tempête Ciaran qui s'est abattue sur l'ouest de la Bretagne, puis le contint au cours de la nuit du mercredi à jeudi avec des rafales de vent records. Va commencer à glisser vers l'ouest des pays de la Loire. Voilà, en tout cas c'est une nouvelle tempête après la tempête Ciara, la tempête Denis, la tempête Léon. Voilà, ça, malheureusement avec le réchauffement climatique, il faudra voir de plus en plus souvent, il faudra se préparer à plus souvent des choses comme ça c'est normal, ça c'est comme ça. Voilà, en tout cas si vous voulez lire les articles je mettrai dans la description. Voilà, vous avez vu que de 150 à 170 km d'heure de vent, ce qui est énorme, franchement, ça fait mal.
Mais voilà, en tout cas, c'est un rapport avec la tempête. La tempête Ciarán souffle dans la Belgique ce jeudi 2 novembre. Alerte orange dans le Hainaut. Train supprimé et vent jusqu'à 110 et 150 km par heure en Belgique. Voilà, donc c'est pas que la Belgique. Forcément, il y a la France qui a été touchée par la tempête Ciarán. Les vents peuvent atteindre 110 km par heure quand même, c'est énorme. Voilà, vous avez déjà des dégâts qui sont là, qui ont été photographiés. Pour vous expliquer à propos de ça. Alerte orange dans le Hainaut, des rafales jusqu'à 120 et 150 km à la mer aussi, à 150. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle tempête qui commence, comme on a déjà eu des tempêtes en 2020 et 2021. Mais bon, ça forcément, avec le réchauffement climatique, ça provoque des conséquences. On aura plus souvent des choses comme ça. Faudra s'attendre à plus souvent des tempêtes comme ça, des catastrophes naturelles, parce qu'avec le réchauffement climatique, notamment en Antarctique, la chute des glaces, ce qui est très grave. Voilà, en tout cas, c'est pour vous parler concernant cette nouvelle tempête Ciarán qui a commencé. La tempête Ciarán poursuit sa route en France, plus de 1 million de foyers privés d'électricité. Voilà, donc la tempête Ciarán qui a accompagné des rafales exceptionnelles, qui a commencé à frapper l'ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi. La Manche reste en vigilance au rouge. Voilà. Et avec 1,2 million de foyers sont privés d'électricité, donc 780 000 en Bretagne. Bon, voilà. Du coup, il y a toujours les appels. Si vous pouvez faire des appels au cas où si vous avez des soucis en cas de... en rapport avec la tempête. Une personne est morte dans la Sienne après la chute d'un arbre sur un point lourd selon les pompiers. On dénombre également un blessé léger dans la Finistère à Poëder suite à un accident de circulation. Qu'est-ce qui fait ma souris? La tempête continue de progresser vers l'ouest de la Bretagne et le Cotentin en soufflant très violemment. Restez prudents et tenez-vous informés, hein, c'est ce qu'ils disent. Des violents rafales ont été enregistrés durant la nuit, donc c'était pendant la nuit du mercredi à jeudi. Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche et s'atténuent sur l'ouest de la Bretagne tout en restant tempétueux, mais aux alentours de 110 et 120 km. Ouais, ça détaille comme un autre. Mais j'ai même pas fait clic droite. Oh, des fois aussi, des fois j'ai tendance, des fois aussi. Voilà, du coup, c'est pour parler de ça. Et une autre article, du coup, bon là c'est chiant aussi les pop, les machins. Vent record, coupure d'électricité, transport perturbé, la tempête Ciarán frappe de plein fouet l'ouest de la France. Voilà, la France est en Belgique. La tempête a fait un mort et de nombreux dégâts matériels. Plus d'1 million de personnes sont privées d'électricité ce jeudi. Voilà, vous avez des images. La tempête Ciarán qui s'est abattue sur la France est aussi violente que prévu. Premier touché dans la nuit du mercredi à jeudi. Ainsi que l'ouest de la Bretagne et le Cotentin ont subi des rafales de vent record. Le centre dépressionnaire de la tempête Ciarán poursuit sa route vers l'est en longeant les côtes anglaises. Voilà, du coup, vigilance orange dans 23 départements. Donc on a la carte, en vert, en jaune, en orange ou en rouge. Vous avez les infos. Un mort, des dégâts matériels qui sont nombreux. Forcément, à chaque tempête, il y a toujours des dégâts et tout ça. Ça, c'est tout à fait normal. Là, on a une vidéo sur Twitter X, mais bon, voilà. Des coupures d'électricité ont également été recensées dans plusieurs départements. Donc, selon N10, cette entreprise, 1,2 million de clients sont privés de courant. Donc, 880 000. Désolé, je bafouille. Voilà, donc rafale de vent exceptionnelle, voilà. 207 km, c'est crazy, man. Mais bon, voilà, il y a déjà eu des records. Franchement, ça, c'est inquiétant. Voilà, les transports perturbés forcément avec la tempête. Et on a aussi un message du préfet du Finistère en France. Mais bon, voilà. Voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que je vous ai expliqué à propos de cette tempête. Voilà, après les tempêtes Ciara, les autres tempêtes en 2020 et 2021. Mais ça, voilà. Faudra s'attendre à plus de tempêtes, des choses comme ça. Parce que forcément, le réchauffement climatique existe. Il est bien là. Mais voilà. En tout cas, c'est à peu près tout ce que je vous ai à vous dire à propos de cette tempête. En tout cas, vous avez les actualités, vous pouvez taper sur Google, voilà, mais bon. Vous avez les actualités si vous voulez voir à la dernière minute. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler concernant la nouvelle tempête Ciarán. En tout cas, restez prudents parce que forcément, ça souffle. Mais bon, ça c'est... Voilà, avec le réchauffement climatique, tu auras plus souvent des choses comme ça. Et ça, c'est tout à fait normal.
Voilà, donc du coup les amis, en tout cas, bah c'était une vidéo pour vous informer concernant la tempête Ciaran, puisque c'est le retour des tempêtes apparemment, après les tempêtes qu'on a eues en 2020 et 2021. Ça forcément, avec le réchauffement climatique, ça provoque des trucs. Voilà, j'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne concernant les tempêtes, mais bon, ça c'est pour expliquer ce qui se passe. Il y aura des tempêtes, il y en aura toujours, il y en aura encore, ça... malheureusement, les amis, faudra se préparer à plus souvent des tempêtes, puisqu'avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent des trucs comme ça. Mais bon, ça c'est tout à fait normal. Mais ça, pour être honnête avec vous, c'est vrai qu'il faut rester prudent. Donc, suivez les conseils que les météorologiques et tout ça vous expliquent. Fermez les volets, fermez les fenêtres, les ouvrez pas. Restez couvrés, restez prudents. Parce que sinon, ça peut provoquer des catastrophes. Déjà que les tempêtes, ça fait toujours des catastrophes, comme la chute des arbres et tout ça. Mais ça, forcément, avec les tempêtes, ça fait beaucoup de trucs. Voilà les amis, en tout cas, c'était une vidéo pour vous expliquer, en tout cas, concernant la tempête Ciaran. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je comprends que ça peut vous inquiéter parce que ça souffle très fort les vents. Mais ça, avec les anticyclones, et le réchauffement climatique et tout ça, ça fait ça. Et ce qui fait que malheureusement, avec le réchauffement climatique, il faudra plus souvent voir ce genre de trucs. Voilà. En tout cas, je sais que ça fait plusieurs fois qu'on parle du sujet du réchauffement climatique. Mais bon, vous savez que le réchauffement climatique est bien réel, il est là et on voit déjà les conséquences comme les inondations, les catastrophes naturelles et tout ça. Il faut agir. Je sais que le gouvernement a dit qu'ils allaient réagir à propos de cet réchauffement climatique. Et là, on a l'impression que le gouvernement ne font rien, quoi. J'ai vraiment l'impression, mais bon, je sais pas si vous avez l'impression aussi, mais bon. Voilà, donc il faut agir pour sauver la planète parce que on met en danger des millions d'espèces d'animaux, les animaux et aussi notre vie parce que bah voilà, ça peut être aussi la même chose pour l'être humain parce que les êtres vivants ne supportent que des chaleurs de certaines températures. Et maintenant, comme chaque été, il fait de plus en plus chaud, ça devient difficile à vivre. En tout cas, voilà. En tout cas, vous savez que le réchauffement climatique menace notre planète. En tout cas, si on fait rien, notre planète risquera de ne plus exister, d'être foutue d'ici les prochaines centaines d'années. En tout cas, bah, vous pouvez mettre le hashtag Sauvons la planète dans les commentaires. En tout cas, voilà. C'est pour ça que je vais faire un live prochainement pour le réchauffement climatique, comme j'ai annoncé, parce que c'est un sujet très important et sérieux. Parce que là, il faut se sensibiliser et tout, parce que si ça continue comme ça, bah, malheureusement, on ne pourra pas arrêter complètement le réchauffement climatique. On peut toujours le plafonner, l'arrêter comme ça, l'arrêter pour que ce soit comme ça, même si on pourra pas la descendre et tout ça. Mais bon, on peut essayer de trouver des solutions. Il y a des gens qui essayent d'être vertes, comme Google, qui sont neutres au carbone. C'est ce qui est marqué dans leur page d'accueil de leur moteur de recherche. Mais voilà, c'est vrai qu'ils avaient annoncé pour 2030, je crois, des objectifs, des trucs pour limiter le réchauffement climatique. Mais là, je crois que le gouvernement, ils disent, ouais, on va trouver des solutions pour le réchauffement climatique. Et on a l'impression qu'il se passe rien, il faut rien. Bon, après, c'est le gouvernement comme ça, mais bon, voilà quoi. Faut trouver des solutions, parce que là, avec le réchauffement climatique, on va risquer d'avoir beaucoup de graves conséquences avec la disparition des animaux, la déforestation, les inondations, la chute des glaces, etc. Voilà. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Faut rester prudent. Mais voilà. Malheureusement, chaque été, il fait de plus en plus chaud. C'est crevant, mais voilà. Malheureusement, on ne pourra pas arrêter le réchauffement climatique complètement, hein. C'est à cause de nous les humains avec nos activités. On aurait dû jamais produire du CO2. Le CO2 aurait dû jamais produire. On aurait dû faire des changements au niveau des machines et tout ça pour faire autrement que du CO2. C'est là qui contribue à la pollution c'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique. Mais bon, il y a aussi l'effet de serre autour de la planète je sais pas comment on dit, mais bon, qui est rempli, ce qui fait que bah ça provoque le réchauffement. Mais voilà, faut trouver des solutions vertes, des solutions pour la nature tout simplement, parce qu'à ce rythme-là, si ça continue comme ça, la fin du monde sera plus proche, la planète ce sera fini plus tôt que prévu,
que par rapport à la fin du monde qui est prévue. Bon, là, vous savez que la fin du monde sera prévue dans des centaines de milliers d'années, mais là, ça va être plus tôt hein, avec le réchauffement climatique. Mais ça, ouais, c'est très inquiétant pour l'avenir, mais en tout cas, on espère vraiment pouvoir trouver des solutions. J'espère des solutions miracles pour sauver la planète et tout ça, parce que si ça continue comme ça, ce sera l'apocalypse, mais bon. Écoutez, je sais que vous n'aimez pas le réchauffement climatique, je sais que vous êtes inquiet aussi, mais bon, ça je comprends, mais le problème c'est que, voilà, malheureusement on aurait dû arrêter le réchauffement climatique depuis bien longtemps, et malheureusement, voilà les conséquences qu'on a, et malheureusement, c'est vraiment dommage. Voilà les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler concernant la tempête Ciarán, en tout cas, restez prudents, suivez les consignes, n'ouvrez pas les fenêtres pendant les fortes tempêtes parce que ça souffle. Et évitez de sortir dehors parce que on sait jamais, il y aurait peut-être des branches d'arbres qui tombent ou alors d'autres trucs. Restez prudents, restez chez vous comme dans le Covid, mais voilà. C'est la tempête Ciarán qui a commencé. Malheureusement, faudra voir plus de tempêtes. Il faudra se préparer à plus de tempêtes comme ça. Et bon, ça c'est normal aussi. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, il y aura plus souvent des trucs comme ça. Voilà les amis, en tout cas c'était une vidéo pour vous parler de la tempête. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, bah restez prudents, couvrez-vous bien et voilà. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur les tempêtes, mais bon ça, comme je l'ai dit, malheureusement il y aura plus souvent des trucs comme ça. Allez du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.